Dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai été renvoyée de mon job étudiant comme du n'importe quoi à cause d'un collègue. Générique. Allô, je suis Céline Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Je vous jure que l'expérience que j'ai vécue là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui là, c'est quelque chose que je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Donc, préparez-vous déjà à me raconter aussi pour vous en commentaire. Parce que je ne veux pas mourir seule. Non, mais sérieux, en fait, ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe lequel d'entre vous ou qui même est arrivé à n'importe lequel d'entre vous. Parce que trouver un job étudiant, c'est un peu compliqué pour nous les étrangers. Et parfois, lorsqu'on a trouvé un job, on s'endort en fait. On dort sur nos lauriers, on se dit, ah, enfin, le plus dur a été fait. Oh, ce n'est pas le plus dur de trouver le job. Le plus dur souvent, c'est de le garder. Je vous jure que maintenant, je suis devenue sceptique depuis que j'ai vécu cela. Tout a commencé en 2023, février 2023, lorsque je termine mon stage. L'entreprise peut te prendre après ou ne pas te prendre, dépendamment de l'entreprise. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais, avec les problèmes liés à la conjoncture, au Covid et tout ça, ils ne m'ont pas pris. Ils ont dit que, mais ils m'ont donné quand même un bon beurriche, un bon truc. Quand tu sors, non, on appelle ça le Zeugnis. Voilà, ils m'ont donné un bon Zeugnis, une bonne recommandation en disant que bon, j'ai bien fait mon travail et tout, donc ils me recommandent. Du coup, avec ça, j'ai postulé ailleurs et au bout de 2 semaines, j'en revenais pas du tout. J'ai eu 2 propositions d'emploi dans 2 entreprises différentes. Une entreprise proposait de me payer 14 € de l'heure. C'était une plus grande entreprise avec les filiales un peu de partout. Une autre entreprise qui était une plus petite entreprise qui avait entre 100 et 150 employés me proposait de me payer 15 € de l'heure. Et vu que les temps sont durs, l'argent n'est pas facile à trouver, et je suis partie dans l'entreprise qui me proposait 15 € de l'heure. Alors que quand tu réfléchis bien, maintenant aujourd'hui, je pense que j'aurais dû aller dans celle qui me proposait 14 € de l'heure. Pas parce que je sais déjà ce qui s'est passé dans l'autre entreprise, mais principalement parce que quand tu travailles dans une grande entreprise, après, tu as de plus grandes chances de trouver le travail ailleurs que quand tu travailles dans une trop petite entreprise dont personne n'a l'idée de ce que c'est, ce qu'ils font et tout et tout. Mais les chances aussi dans la petite entreprise, c'est que tu as de bonnes chances d'être prise après ton travail en tant que job étudiant. Bref. Me voilà qui commence dans l'entreprise toute motivée. Je travaille 2 fois la semaine, 15 heures par semaine et parfois 17 heures. Bref, généralement, je faisais les heures supplémentaires. Donc, je travaillais entre 18 heures et 20 heures comme ça la semaine. Tout se passait bien. Maintenant, arrivent les congés, les fériennes où on a le temps et on peut travailler à temps plein. C'est à ce moment-là que mes problèmes ont commencé. Donc, le chef de l'entreprise me dit que je vais être envoyée dans un autre standard. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais les entreprises souvent plusieurs, ça ne me vient pas. Le mot ne me vient pas. Vous allez me dire en commentaire. Mais plusieurs lieux, non, où l'entreprise se trouve. Donc, ils m'ont envoyé donc dans un autre lieu, un autre standard. Il y a un mot pour ça, mais j'ai oublié. Donc, me voilà donc qui arrive dans l'autre standard là. Le standard là, c'était un standard assez nouveau et assez petit dans la mesure où en bas il y avait l'entrepôt et en haut il y avait les bureaux, mais les bureaux étaient pour la plupart vides. On était en tout 5 ou entre 5 et 10 comme ça dans les bureaux. On était principalement des jeunes, soit en Ausbildung, en formation, soit en dual studium, en études alternées, soit en studium comme moi j'étais. Donc notre chef là-bas, c'était un gars de 21 ans qui fréquentait dans la même université que moi, il faisait la même filière que moi, sauf qu'on n'avait pas les mêmes spécialisations. Mais c'était vraiment quelqu'un avec qui je fréquentais quoi. Lui, il avait 21 ans. Il était notre chef parce que comme c'était une petite entreprise, comme je vous l'ai dit, il était le neveu du boss. Il était le neveu de celui qui a fait l'entreprise. Donc, vu qu'il est le neveu du boss, forcément, c'est lui notre boss. À notre standard, là, on devait faire comment?
Mais lui, il avait quand même un peu plus d'expérience vu qu'il travaille dans l'entreprise depuis ses 18 ans. Donc, je lui dis, il avait déjà quand même 19, 20, 21, au moins sur 3 ans d'expérience. Donc, par rapport à moi, il avait plus d'expérience de toutes les façons. Mais le problème, c'est que lorsque quelqu'un a 21 ans, il n'a pas cette maturité-là suffisante pour gérer les gens. Parce que pour gérer les gens, il ne faut pas seulement lire les bouquins, apprendre comment gérer les gens. Il faut aussi avoir une certaine maturité, chose que moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas. Bref, me voilà qui arrive dans au standard et je suis dans le même bureau que un Indien. C'est là où mes problèmes ont commencé. L'Indien là, c'est quelqu'un qui a fait la même filière que moi, mais qui, après avoir eu son master, n'a pas trouvé le travail parce qu'il ne parle pas allemand, il parle que anglais. Et quand tu parles déjà, quand tu es d'abord étranger, c'est compliqué pour toi de trouver le travail. Mais si en plus de ça, tu ne parles pas leur langue, c'est encore plus compliqué. Donc, il a donc tellement cherché au travail, il n'a pas trouvé qu'il a postulé pour faire un stage. Il y a les fiches pratiques-comme les stages obligatoires et il y a les pratiques-comme normaux qui sont juste les stages comme ça. Lui, il a postulé pour un stage, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans l'entreprise. Au moment où j'arrive maintenant au standard, lui, son contrat est déjà presque épuisé. Lui, il reste, je crois, un mois pour la fin de son contrat et jusqu'à présent on ne lui a pas toujours dit si on va le prolonger, si on va lui donner un contrat à temps plein dans l'entreprise ou si on va lui dire ok, merci d'avoir travaillé, merci pour ta collaboration, au revoir et bonne continuation. Donc lui il avait peur de ça parce que il a tellement souffert pour trouver le travail, même pour trouver le stage là il a tellement souffert que il avait absolument envie de rester dans l'entreprise. Quand moi j'arrive donc on lui dit que voici Selena, tu vas tout lui bringen, tu vas tout lui apprendre ce que tu sais. Lui, il a vu rouge. Directement, il a vu rouge. Il s'est dit, ah, mon contrat arrive déjà à sa fin. On apporte quelqu'un, on me dit que je dois lui apprendre tout ce que je sais. Forcément, ils veulent me renvoyer. Qu'est-ce qu'il a donc décidé de faire pour contrer ça? Il a décidé de leur prouver que moi, j'étais nulle et que lui, il était bien. Donc, il a décidé de boycotter mon travail pour pouvoir s'assurer sa place, on va dire. Comment il a fait cela? Premièrement, le gars de 21 ans voulait que les ordres passent de lui au gars, on va l'appeler X, le lui au gars X et du gars X à moi. Donc, quand le gars de 21 ans disait par exemple à X de me montrer quelque chose, moi j'apprenais seulement quand le gars là parlait devant moi, quand il disait que ok, tu vas montrer tes choses à Selena et que je suis là. C'est là où je comprends qu'il est censé me montrer un truc. Là, je commence à lui mettre la pression. Un jour, 2 jours, 3 jours. Je me dis, non, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Je vais te montrer ça demain. Le lendemain, ah oui, il y avait telle chose qu'on m'avait confié de faire. J'avais oublié. Je vais faire ça. Je vais te montrer ça demain. Entre-temps, moi, j'ai besoin qu'il m'apprenne la chose là pour que je continue mon travail. Parce que mon travail bloque à ce niveau-là. S'il ne me montre pas la chose, je ne vais pas pouvoir continuer mon travail. Donc, du coup, je me retrouve souvent en train de voir les vidéos YouTube pour pouvoir faire mon travail. Et parfois, on lui demande de m'expliquer quelque chose, de me demander de faire un travail. Soit il ne me dit pas de faire le travail là. Lui-même, il fait, il attend 2-3 jours. Il part déposer auprès du gars de 21 ans là. Il lui dit que, ah, j'ai demandé à Selena de faire le travail ici, mais depuis 2 jours, elle ne m'avait pas abgué bien le travail, elle ne m'avait pas donné le travail. Du coup, moi-même, j'ai décidé de faire et de te donner. Donc, c'est moi qui ai fait. Entre-temps, moi, je suis même pas au courant qu'il y avait un travail qu'on avait demandé que moi, je fasse et que moi je n'ai pas fait en fait, tu vois un peu, parce que souvent le gars de 21 ans là il se disait que bon, vu qu'il cause avec le gars, il lui dit que dis à Selena de faire telle chose, ça va passer. Or le gars était censé me dire à moi directement que il y a telle ou telle chose. C'est pour ça que je dis que au niveau de la gestion des personnes, il avait encore beaucoup de choses à apprendre, mais moi je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il n'avait que 21 ans. C'est aussi une grosse responsabilité que lui il avait. Donc, il faisait, l'Indien là faisait des trucs comme ça, ou parfois il s'asseyait avec le gars de 21 ans là, et il disait que moi, j'arrive trop en retard, il ne comprend pas pourquoi, parce que moi j'arrivais aux environs de 8h30, et j'étais à 1 heure de route du travail, donc je me réveillais vers 6h30, 7h comme ça, là, j'arrivais au travail à 8h30, j'avais 8 heures de travail à faire, donc je savais que si j'arrive à 8h30, si j'arrive à 7h30, je fais mes 8 heures avant de rentrer. Pour moi, il n'y avait pas de problème parce que c'est comme ça que même le chef d'entreprise m'a expliqué que ça fonctionnait. Il n'y a pas de fixe où tu dois arriver. Je dois arriver avant 9h. Il fait tes 8 heures de travail et c'est ce que je faisais. Il s'assoit avec le gars de 21 ans là. Il dit comment moi j'arrive trop tard, que ce n'est pas normal que les autres arrivent à 7h. Moi j'arrive à 8h30 et que
moi je mets mon WhatsApp sur mon Rechna, sur mon ordinateur, chose que je fais évidemment, mais que lui aussi faisait. Mais il a sagement oublié de dire que lui aussi mettait son WhatsApp sur son ordinateur. Il dit que moi j'appelle pendant les heures de travail. Bref, tout ce que je faisais était épié à la loupe, et il partait tout raconter au gars de 21 ans là, ce qui fait que le gars de 21 ans, petit à petit, il devenait froid envers moi, et je ne comprenais pas pourquoi il devenait froid envers moi. En fait, il me disait que bon, puisque c'est un homme, moi je suis une femme, de toute façon à la base on n'a pas grand sujet en commun, déjà qu'on ne parlait pas beaucoup ensemble, donc je me dis, je comprends pas, mais je ne réfléchis pas plus que ça en fait. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que le gars X, l'Indien, a été prolongé, et moi, on m'a demandé de venir dans le bureau, et on m'a expliqué que à cause de ça, je serai renvoyée. Mais quand je vois les choses qu'on me dit, je me rends compte qu'en fait, on peut pas renvoyer quelqu'un pour ça. En fait, c'est parce que tout le temps, il passait le temps à parler au gars de 21 ans là que moi j'ai été renvoyée. C'est en ce moment-là que petit à petit, j'ai commencé à revoir le film à l'envers, et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient devant moi, que moi, vu que je n'analysais pas, je ne comprenais pas en fait, tu vois. Sur le moment, je ne réfléchissais pas loin et je ne comprenais pas. Parce que le gars là, tout le temps, l'Indien, il me demandait que qu'est-ce que tu fais exactement ici? Quel est exactement ton poste dans l'entreprise? J'expliquais que bon, je suis student, je suis étudiante, je fais un job étudiant en controlling. Il me dit que mais pourquoi toi tu fais le controlling, et moi on me demande de t'expliquer tout ce que moi j'ai fait alors que moi j'ai fait le data analytique. J'ai dit je ne sais pas exactement pourquoi. Lui ne comprenait pas c'était quoi le rapport entre nos deux fonctions, et pourquoi est-ce que je lui demandais de tout m'apprendre en fait. Et il m'a posé la question au moins à 3 reprises. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais comme j'étais derrière, il prenait les blagues, il était toujours en train de rire et tout. Il m'a embrouillé avec ça, et du coup moi je n'ai pas compris. Et j'ai compris que ça venait de lui parce que le jour où on m'a expliqué que je n'ai pas passé le ProWebSite. Déjà, le jour où j'ai signé le contrat, même sur mon contrat que j'ai lu après, il n'y a aucune mention du ProWebSite. Je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas mettre ça dans le contrat pour pouvoir avoir une marge de manœuvre, pour te dire qu'ok, à n'importe quel moment, ils peuvent te kundigen et dire que non, en fait, chez nous, tu sais, le ProWebSite dure plutôt tel nombre de temps. Tu vois un peu. Il m'a fait asseoir le jour, ils m'ont expliqué que je serais renvoyé. Ils m'ont expliqué que le ProWebSite, le temps d'essai est de 6 mois, et que ça fait à peu près 6 mois déjà, et que je n'ai pas passé le temps d'essai. Or, on avait déjà dépassé les 6 mois au moment où il me disait que ça fait à peu près 6 mois. Donc, j'avais à traverser même le temps d'essai dont il me parlait là, mais j'ai même pas voulu polémiquer par rapport à ça. Il m'explique, comme je viens de vous dire là, que on lui dit que j'arrive en retard, que je bavarde beaucoup au lieu de faire mon travail, que le travail qu'il doit faire en 2 jours, je fais ça en 4 jours, que j'ai WhatsApp sur mon Rechna, sur mon ordinateur, que je téléphone pendant les heures de travail et tout. Tout ce qu'il me dit, le gars du RH là, je sais qu'il n'est pas au bureau avec moi, je sais que forcément c'est... Et le gars de 21 ans là, n'est pas au bureau non plus avec nous, donc forcément c'est c'est l'Indien là qui a transmis ça, soit au gars de 21 ans là, et qui est parti dire aux ressources humaines, soit bref, je sais que ça vient du gars de l'Indien en fait, ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, parce que c'est seulement avec lui que je partage mon bureau. Donc quand je suis donc retournée, je suis sortie de la réunion là, je retourne, je m'assois au bureau. L'Indien là veut absolument savoir ce qui s'est passé dans la réunion. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. J'avais pas du tout l'air triste parce que je suis partie m'asseoir et j'ai continué à travailler. Tu as l'air triste, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Bref, le gars, il était tellement anxieux sur sa propre situation que il a fait une vraie fixation sur moi. J'ai pas voulu lui dire le jour là qu'il y avait un truc. J'ai dit non, il y a rien et tout et tout. Il me dit, tu es sûr qu'il n'y a rien? Et puis, il me pose des questions. Je fais que esquiver. Je dis que non, en fait, il n'y a rien. Et lui, ça ne le tranquillise pas de savoir que moi, on ne m'a rien dit, parce qu'il s'est dit que peut-être lui, derrière, on va lui dire quelque chose. Donc, il avait tellement peur que il est parti se renseigner auprès du gars de 21 ans là. Ce qui m'a vraiment énervé, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on m'a dit que ils ont l'impression que je n'ai pas l'envie de travailler, que quand j'arrive à 8h30, ils ont l'impression que
ich habe keinen Bock auf Arbeit, j'ai pas envie de travailler. C'est là où j'ai répondu, j'ai dit que vous savez quoi, si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi tranquillement, mais ne me dites pas que je n'ai pas l'envie de travailler. Parce que quand je me lève à 6 h du matin, chaque jour, pour arriver ici à 8 h 30, que je fais 1 h 30 de route dans les combinaisons où je m'assois 20 minutes sur. C'est-à-dire que je fais une combinaison, j'arrive près du travail. Je m'assois 20 minutes, parfois 30 minutes pour attendre seulement le bus qui arrive au travail. Parce que le travail était dans une zone enclavée là-bas quelque part. Je m'assois sur le foie 20 minutes pour arriver au travail. Ne me dites pas que je n'ai pas envie de travailler. Je fais mon travail, c'est là. Et à plusieurs reprises, j'ai dit au gars de 21 ans là que le gars X là ne m'explique pas bien les choses. Mais quand je lui dis que X ne m'a pas bien expliqué telle chose, ce qu'il fait, c'est qu'il peut encore dire à X que elle m'a dit que tu n'as pas bien expliqué telle chose. X lui dit que non, je n'avais pas le temps. Il dit encore X que explique-lui. Et X recommence encore à me traîner 1 jour, 2 jours. Il me dit que oui, je vais t'expliquer tout à l'heure. Tout à l'heure, là, il n'arrive pas. J'entre peut-être, parfois, il sort du bureau, il part dans un autre bureau pour travailler. J'entre là où il est, je dis que tu m'expliques alors. Maintenant, ça fait déjà 2 h, 3 h qu'il attend. Il me dit que, peut-être demain, je suis trop occupé. Quand quelqu'un fait ça, tu vas faire comment, en fait? Tu vas te plaindre où? Parce que tu as prévenu une fois. Et il faut pas non plus que tu passes tout le temps à aller te plaindre parce que sinon, tu deviens quelqu'un qui se plaint trop. Tu vois. Et le problème aussi avec X, c'est que il a fait exprès d'être très ami avec le gars de 21 ans. Il a commencé carrément à lui lécher les bottes le matin, à lui apporter les croissants, à lui apporter les friandises, à rire aux éclats. Et quand je lui dis par exemple à l'Indien que je vais aller demander telle chose au gars de 21 ans là, il s'arrange à ce que le jour là, il part passer tout l'après-midi dans le bureau du gars de 21 ans là, à lui demander explique-moi X, explique-moi Y, de sorte parce que moi je n'ai pas eu la possibilité d'entrer, de dire que vous avez fini, maintenant je veux aussi que le gars de 21 ans m'explique X, Y, Z. Ou même quand j'entre et dit que ouais, tu peux m'expliquer, le gars de 21 ans me dit que non, c'est moi demain parce que tu vois que je suis occupée. Plein de petits trucs comme ça là qu'il a fait, que sur le moment je n'ai pas compris. C'est après que j'ai commencé à comprendre ce que le gars là faisait et tout. Mais moi, j'ai pas voulu lui en parler, j'ai pas voulu dire que regarde, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Et le dernier mois là, il insistait tout pour me poser les questions dans le sens de comment est-ce que mon contrat va continuer. Il me demande que tu vas retourner dans le standard d'où tu es venu ou tu vas continuer dans le standard. Ils t'ont dit quoi? Il me pose les questions comme ça pour que je finisse par lui dire que non, en fait, on m'a renvoyé, je ne vais continuer dans aucun standard. Mais je lui disais rien, je disais que je ne sais pas. Je sais pas. Il me disait que ils ne t'ont pas dit que tu pars dans l'autre standard. Je dis non. Il me dit que ça veut dire que c'est une bonne chose, ça veut dire que tu vas continuer à travailler avec nous. Je dis je ne sais pas. Jusqu'au jour où c'était mon dernier jour de travail, je suis arrivée au travail et puis je lui ai dit que c'est mon dernier jour de travail. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il sait que c'est mon dernier jour de travail parce que l'autre gars de 21 ans là lui a dit que j'avais été renvoyée. C'est là où j'ai compris que en fait, il est tellement obsédé par ce qui m'arrive à moi, par le fait de trouver son travail enfin à lui, que il fallait absolument qu'il ait la réponse en fait. Il n'était pas tranquille tant qu'il n'avait pas eu sa réponse. Il a été prolongé, on a prolongé son contrat et puis au bout d'1 mois ou de 2 mois, quand moi j'étais à sortir l'entreprise, je suis partie faire ma dot au pays, tout s'est bien passé. Je lui avais déjà dit que j'allais lui envoyer les photos de la dot. Bon, quand je suis revenue du pays, je lui ai envoyé quand même les photos de la dot, tout dans la paix. Moi, je n'ai pas voulu polémiquer avec lui. Il me dit que, je lui demande comment ça se passe au bureau. Il me dit que ça se passe bien, mais parfois, on sent quand même que tu n'es plus là, on sent ton absence et tout. Il a dit, ok, très bien. Parce que c'était un truc qu'on faisait ensemble, on travaillait ensemble, donc on se partageait au travail. Ça veut dire que sûrement, comme je suis partie, on n'a pas pris quelqu'un d'autre et lui s'est retrouvé avec tout le travail. Il s'est dit, finalement, peut-être qu'elle devait rester. Et en fin de compte, je n'étais même pas là pour le remplacer. J'étais là pour travailler avec lui. Mais comme je pense qu'il a tellement souffert pour trouver, ne serait-ce que le stage là, que il avait tellement peur de perdre son stage que pour lui, il m'a vu comme une adversaire. Donc, faites très attention à vos collègues, surtout ceux qui viennent toujours vers vous pour vous poser les questions sur votre situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes arrivé en Allemagne depuis? Vous avez étudié quoi? Vous comptez faire quoi après?
après votre travail ici? Est-ce qu'on vous a proposé de vous embaucher? Parce que l'erreur que j'avais aussi faite, c'est de lui dire que, en fait, le chef m'a dit que dès que je finis mon bachelor, ma licence, il me donne le travail. Et c'est ce que le chef de l'entreprise là m'avait dit. Donc, à partir de là, il avait vraiment confirmé que j'étais un adversaire pour lui, en fait, surtout au niveau du poste là. Il faut faire très attention à ce que vous dites à vos collègues, parce que parfois, vos postes où vous êtes là, vos collègues qui sont là dans l'entreprise, peut-être ils enviaient ou ils convoitaient le poste là depuis, et c'est à vous qu'on a donné. Faites attention aux gens qui aiment beaucoup rire avec vous et vous poser les questions sur votre vie, sur ce que vous comptez faire, sur ce que vous pensez de X, Y, Z, parce qu'ils peuvent facilement utiliser ça contre vous et vous nuire dans l'entreprise. À la limite, je vous dirais même que ce sont pas vos amis, ceux qui sont dans l'entreprise avec vous. Sont juste vos collègues et ça s'arrête là. Moi, j'ai appris à mes dépens. Mais je suis contente d'avoir vécu déjà ça dans le monde du Werkstudent, pas vraiment dans le monde du travail à temps plein, parce que je pense que j'ai déjà un certain bagage, une certaine expérience dans mon prochain boulot. Je sais que je vais l'appréhender différemment. Et justement, j'ai eu un travail dans une grande entreprise. Je pense que si je n'avais pas vécu ça, ou si je n'avais pas été renvoyée dans l'autre entreprise, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu ce travail dans cette nouvelle entreprise. Donc, quelque part, je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme elle est super longue, j'espère que vous aurez appris quelque chose à travers ma vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous, c'est encore mieux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.